Bonjour, chronique brève aujourd'hui, chronique bande dessinée, manga, seinen, science-fiction, policier, cyberpunk, tout ça. Avec le tome 6 de No Guns Life de Tasuku Karasuma. Donc No Guns Life en VO, c'est traduit du japonais et adapté en français par Miyako Slocombe, c'est publié aux éditions Kana dans la collection Big. La BD originellement au Japon date de 2014, 2018 là c'est tout récent pour la parution de ce tome 6 et ça fait 228 pages. Bon, exceptionnellement, hein, je vais faire bref parce que je n'ai vraiment pas grand-chose à dire à propos de ce sixième tome de No Guns Life. Jusque-là, j'aimais bien cette série à l'ambiance tech noire, pas des plus originales, mais bien foutue. Et ce personnage improbable de détective privé, passablement hardboiled, avec un énorme flingue en guise de crâne. Non, ça ne révolutionnait rien et ça pâtissait d'un certain nombre de défauts sur lesquels je ne pouvais pas faire l'impasse. Un dessin sans doute très personnel, mais aussi plutôt confus, quasiment au point de lisibilité dans les scènes d'action, une tendance à l'érotisation un brin poussive des personnages féminins, ce genre de choses. Mais globalement, j'aimais bien. Au sortir du tome 5, j'étais curieux de lire la suite. C'est désormais chose faite avec ce tome 6 publié tout récemment, et en ce qui me concerne, je vais m'arrêter là. J'ai trouvé ça simplement mauvais et profondément ennuyeux. Je ne suis pas certain que le contraste en termes de qualité soit si élevé entre ce tome-ci et le précédent. Enfin, si, quand même, je suppose. Mais j'avais lu les tomes 3 à 5 dans la foulée et je suppose que les bons moments dans ces trois volumes, il y en avait assurément, ont aidé pour faire passer la pilule. Ce tome 6 pris isolément, non, ça n'a pas marché. Rien n'a marché. Je serais bien en peine de vous en raconter l'histoire, à vrai dire, tant je ne suis jamais parvenu à accrocher à ce que je lisais. Pas que ce soit forcément compliqué, et la bourrénade a assurément sa part dans le volume, c'est peu dire. C'est juste qu'il m'était impossible de faire le moindre effort de concentration, tant tout cela m'indifférait de bout en bout. Bon, on était dans un gros bordel de grands complots qui manipulent tout le monde, où les terroristes anti-extens du Spitzbergen et les capitalistes envahissants de la compagnie Berhuren, promoteurs des extens, se retrouvaient en gros dans un même panier avec un savant fou à l'origine des 10 extens pour faire la navette entre les deux groupes censément antagonistes, ce genre de choses, blablabla. Un univers décidément très cynique, sans déconner. Hélas, c'est à la fois petit a convenu et petit b confus, à la mesure en fait du dessin saturé d'onomatopées qui à ce stade devient franchement pénible. Cette intrigue, pas toujours aisée à suivre, mais surtout tristement plate et déjà lue, vue mille fois, n'a absolument rien pour elle, et ce qu'elle pouvait promettre d'intéressant malgré tout s'avère traité avec une fainéantise et un manque d'implication qui, me concernant, signe fatalement l'arrêt de la série. J'allais dire des hostilités, mais c'était encore moins approprié. Même le gimmick, car c'en est devenu un, voulant que l'on ne sache pas si Juzo Inui contrôle bel et bien son corps, ou a laissé le mystérieux gamin Tetsulo avec son extension harmonie se glisser dans sa carapace, n'intrigue pas un seul instant. Cette idée avait du potentiel à l'origine, pourtant. Mais voilà, sur 200 pages, on navigue sans cesse entre bastons illisibles et flashbacks de poseurs tellement clichés qu'ils en deviennent un archétype, du passé torturé badass pseudo-sage si commun dans tant de mauvaises séries, et très très chiant. Et les personnages sont inintéressants au possible. Outre que le dessin de Karasuma Tasuku, idéal pour les GSU aux mutations démesurées, il y a là quelques délires graphiques pas inintéressants sous cet angle. Et bizarrement, ces GSU sont parfois en mesure d'être des véhicules de l'émotion, c'est toujours le cas ici, je suppose. Mais le dessinateur, tout de même, pêche radicalement quand il s'agit de personnaliser des humains. Le revers d'un caractère design à la base alléchant, mais cette fois c'est au point où l'on s'y reprend à deux fois avant de pouvoir affirmer qui est qui, bien trop souvent. Même Pepper et Cronen, qui avaient été un minimum développés auparavant, pas forcément avec beaucoup de réussite, certes, surtout pour la première, demeurent à ce stade des coquilles vides et ne sont finalement guère différents de leurs antagonistes sans âme et sans personnalité. Dans ces conditions, s'intéresser aux souvenirs et traumatismes persistants, comme aux coups spéciaux grandiloquents germaniques dont ils sèment leur baston, était au-dessus de mes forces. Oui, il est bien temps d'arrêter. Déception quand même.